Sœurs en Christ, je vous en supplie. Il y a des sœurs qui m'ont approché vraiment, vraiment avec la permission de leur mari. Vraiment, mon mari me maltraite. Mon mari est violent envers moi. Mon mari n'est pas doux. Frère, si tu violentes ta femme, je vais te dire que tu es en train de prendre la route vers l'enfer. Tu es en direction vers l'enfer. Il faut te repentir. Ta femme est d'abord, ta femme est une fille de Dieu. Et vous savez, le conseil que je donne aux frères et sœurs pour les mariages heureux, c'est une bénédiction d'avoir un mariage heureux. Vous ne pouvez pas, vraiment, je vous assure que c'est une bénédiction d'avoir un mariage heureux. Et un mariage détruit, c'est l'enfer. C'est l'enfer, comme cette sœur qui a couru le risque d'épouser un incroyant. Oh, cette sœur ne savait pas que j'avais les larmes aux yeux quand je parlais avec elle au téléphone. Je ne sais pas si elle est là. Si elle est là, il faut qu'elle sache que j'avais les larmes aux yeux quand je parlais avec elle au téléphone vendredi soir, heure des États-Unis. Son mari lui a transformé la vie en un véritable enfer. Un véritable enfer. C'est pas un croyant. Elle a cru que son mari pouvait changer, devenir chrétien comme elle, mais c'est elle vit l'enfer. Quand elle vous raconte son histoire, ça vous fait mal, ça vous brise le cœur. Il n'y a que les larmes qui peuvent couler. Elle ne savait pas que j'avais les larmes de douleur quand je parlais avec elle. Donc je lui avoue ça maintenant. Il y a des hommes qui sont des monstres. Alors, frères et sœurs, surtout vous mes frères, je vous encourage. Votre femme est d'abord la fille de Dieu. Votre femme est d'abord la fille de Dieu. Votre femme est d'abord la sœur en Christ. En fait, qu'est-ce qui se passe dans les couples chrétiens? Le problème dans les couples chrétiens, c'est que nous ne voyons pas notre épouse comme la fille de Dieu, comme la sœur en Christ. Nous voyons d'abord la femme. Et aussi, les sœurs en Christ ont des problèmes dans leur mariage parce qu'elles ne voient pas d'abord le serviteur de Dieu qu'est leur mari, ou tout simplement le chef qu'est leur mari, le chrétien qu'est leur mari, le fils de Dieu qu'est leur mari. La première chose que nous devons faire, et vous voyez, je suis surpris que je commence par ce que je n'ai même pas prévu de commencer. Mais il n'y a pas de hasard. Peut-être que Dieu voudrait que quelqu'un soit édifié par ses paroles. Vous voyez, donc, d'Éternel, je pense que ta prière est exaucée. Parce que d'Éternel disait, il ne faut pas que j'enseigne ce que je veux enseigner. Il faut que j'enseigne ce que Dieu voudrait que nous écoutions. Et nous venons pour être meilleurs. Nous avons encore des faiblesses. Moi en particulier. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un m'idolâtre, comme j'ai été dans un abominable ministère où on idolâtrait un homme, non, si quelqu'un m'idolâtre, vraiment repentez-vous, je ne suis rien. J'ai mes faiblesses, hein. J'y travaille encore. Ma vie ne vous est pas cachée. En même temps que je suis un modèle d'encouragement, mais mes frères, l'entrée au ciel est difficile. Alors, le secret d'un mariage réussi, pour vous qui êtes mariés, pour vous qui aspirez à être mariés, ceux d'entre vous qui voulez vous marier, voyez d'abord ma femme est d'abord une fille de Dieu avant d'être ma femme. Ça, c'est le secret. C'est d'abord une fille de Dieu. Tu ne vas pas insulter une fille de Dieu. Tu ne vas pas frapper une fille de Dieu. Tu insultes une fille. Parce qu'en fait, le problème dans les couples, c'est que les sœurs en Christ ne voient pas leur mari d'abord comme étant le frère en Christ et le fils de Dieu. Les frères en Christ que nous sommes ne voient pas d'abord leur femme comme étant d'abord la fille de Dieu. Malheur à celui qui insulte la fille de Dieu. Malheur à celui qui affame la fille de Dieu. Au sens propre, au sens figuré. Je ferme rapidement la parenthèse. Malheur à celui qui martyrise, qui fait du mal. Malheur à la femme qui manque du respect à son mari. Même si ton mari est un incroyant, tu ne dois pas lui manquer de respect. C'est aussi les conseils que je donne à cette sœur du côté des États-Unis. Et j'espère qu'elle est là. Si elle n'est pas là, bon, elle pourra suivre plus tard. Elle a avoué qu'à un moment, elle a manqué de respect à son mari. À un moment, elle a été violente. Elle a avoué. Elle ne m'a pas caché. Et je lui ai dit, c'est bien comme tu as avoué. Ne fais plus jamais cela. Il traverse des moments difficiles. Le monsieur, je pense qu'il a déjà préparé les papiers de divorce. Terrible, elle a souffert. Et quand elle vous dit, elle vous raconte son histoire, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une excuse à être violent vis-à-vis de son mari. Il y a une excuse à manquer de respect, mais seul en Christ, il n'y a pas d'excuse. C'est par votre comportement que vous pouvez changer même l'homme le plus violent du monde, même l'homme le plus difficile. Donc le secret est garder ces choses à cœur. Je vous assure que si ce simple principe est mis
en pratique. Et quelques-uns parmi nous, nous avons des... Quelques-uns parmi nous, nous avons des couples vraiment chrétiens, mariés et femmes. Et le secret pour un mariage réussi, c'est quoi? Je reprends. Le secret pour un mariage réussi, c'est avant de voir ta femme, vois ta femme comme étant la fille de Dieu. Vois ta femme comme étant la fille de Dieu. Vraiment, n'oubliez pas ça. Vraiment, gardez ces paroles. Il faut que ces paroles, rappelez-vous ce que je suis en train de dire là. C'est le secret, je vous donne mon secret. Je vous donne mon secret. C'est ta femme. Vous passez des bons moments ensemble, vous jouissez les plaisirs du mariage ensemble, c'est vrai. Mais en tant que chrétien, quand tu veux ouvrir la bouche, pense que d'abord c'est une fille de Dieu. Quand tu veux te comporter, pense que c'est une fille de Dieu. Le mariage sera réussi et vous allez vivre heureux selon le jour que Dieu a arrêté pour vous sur terre, sur cette terre de vanité. Il n'y aura pas de problème, vous serez soudés. Au point quand vous allez quelque part, on ne voit même pas deux personnes, on voit une personne. Vous êtes deux, mais il y a une telle complicité. Même si vous ne parlez pas, on sent une telle complicité. Il y a quelques-uns parmi nous qui ont reçu ce témoignage. Ils vont quelque part, on dit vraiment, je ne vous connais pas monsieur, madame, mais vous dégagez quelque chose de tellement merveilleux, tellement beau. C'est la parole de Dieu qui bâtit cela. Et voilà, j'espère que c'est clair. C'est pas du tout... j'avais pas du tout prévu d'en parler. Mais quand tu parlais des hommes qui maltraitent leurs femmes, moi j'en faisais partie. J'étais vraiment un homme tout le temps parti, très très méchant avec ma femme, très dégradant. Et vraiment c'est une bénédiction pour moi que ma femme ait prié pour moi, pour que je puisse connaître aussi le Seigneur, parce que ça m'a transformé. Et tout à l'heure, quand tu parlais, Georges, ma femme, elle est venue me faire un bisou en me disant « Ouais, David, t'as beaucoup changé. » Et ça aussi, c'est une grâce de Dieu parce que c'est tellement important d'avoir un couple qui est heureux ensemble. Et ça, vraiment, Dieu, il m'a beaucoup, beaucoup transformé parce que j'étais vraiment un peu méprisant et méchant dans ma vie de tous les jours. Et pas que avec ma femme, mais très, très orgueilleux aussi. Et donc, au fur et à mesure, on s'améliore. Voilà, un petit peu mon témoignage aujourd'hui. Waouh! Waouh! Je n'ai pas de mots, c'est très grand témoignage. Waouh, quel grand témoignage, quel grand témoignage. Dieu soit infiniment loué. Ouais, il n'y a pas de hasard. J'en parlais. Je ne savais pas pourquoi je parlais. Voilà, c'était pour que tu partages ce témoignage. Et c'est un grand témoignage. Que Dieu te bénisse. C'est vraiment bénisse votre famille, votre foyer. Et vraiment, vous fortifiez encore, vous remplissez de toutes sortes de grâces. Et vraiment, prenez soin de vos merveilleux enfants. Et vous fortifiez, renforcez cet amour d'abord pour Dieu, pour sa parole et cet amour les uns l'un avec l'autre, que vous avez l'un pour l'autre. Et Dieu soit loué. Et merci pour avoir partagé ce témoignage, David. Nous qui sommes mariés, si l'époux fait quelque chose qui n'est pas... Moi, je dis souvent confort. Je sais que tu comprends très bien cette parole qui dit que tu dois être soumise à ton mari, mais je t'en supplie. Je suis ton frère en Christ. D'abord, avant d'être ton mari. Si tu vois que je m'égare, fais-le-moi savoir. Peut-être que je peux être aveuglé, c'est pour ça qu'il faut écouter les conseils. J'ai commencé cet enseignement en disant, frère, ne méprisez pas vos femmes. Les gens pensent que la femme, parce qu'elle peut enseigner, ne peut pas avoir les visions. La seule chose que Dieu dit que la femme peut faire, c'est enseigner. La femme peut guérir un malade. La femme peut parler en langue et prophétiser. La femme peut faire des miracles. Elle peut tout faire, elle peut avoir les visions. Elle peut tout faire. Allez lire Joël chapitre 2 ou Actes chapitre 2. La femme, vos filles prophétisent, elle peut prophétiser. Mais elle ne peut pas enseigner. Elle ne peut pas. Elle doit se tenir ensemble. Il y a les règles pour la femme, mais elle peut tout faire. L'un des plus grands conseils que j'ai reçus, venant des frères et sœurs, ça venait des frères avec qui j'ai pris, mais certains venaient aussi de confort.
J'examine, bien entendu. J'examine, je dis non, elle a raison, bibliquement parlant. Elle observe, elle dit non. Nous ne sommes pas orgueilleux. Je le dis encore, les frères et surtout, nous qui sommes d'origine africaine, faisons attention parce que nous ne mentons pas, frères d'origine africaine. On a vécu dans un environnement où la femme est de second rang. C'est pas cela. Et les gens sont un peu confus. Ils pensent que c'est exactement ce que je suis en train de faire en enseignant que la femme doit être soumise. Non, c'est pas une soumission d'esclavage. C'est pas une soumission de marcher comme elle devient maintenant une serpillère ou un torchon. Non. Elle est là. Et une femme qui, je vous assure, une femme qui est soumise à son mari est élevée par son mari, est honorée. La Bible d'honorer Dieu. La Bible d'honorer le roi. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset où la Bible dit d'honorer les femmes? Saviez-vous? La Bible dit d'honorer Dieu. Le mot honorer, mes frères et sœurs. La Bible dit d'honorer 1 Pierre chapitre 3. Vous voyez, Éphésiens chapitre 5 nous parle des devoirs de l'homme par rapport à aimer la femme. Il y a Colossiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 5, Colossiens chapitre 3 et 1 Pierre chapitre 3, justement. Ah voilà. J'avais déjà souligné maintenant, je le souligne, j'encercle vraiment. Quand je souligne, c'est tellement important. Quand j'encercle ça, c'est important. Donc j'avais déjà souligné. J'encercle parce que honorer les sœurs en Christ. Je n'ai pas jamais vu un verset où on demande d'honorer les hommes. Donc, sœur, tu es précieuse. Il y a trois degrés d'honorer dans la Bible. Honorer Dieu. Honorer le roi. Voilà. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Honorez-les. On doit les honorer. Et une manière de les honorer, et une femme qui est soumise à son mari, est élevée par son mari, est aimée par son mari. Parce qu'il y a les femmes, avec le féminisme, avec tout ce que la mentalité woke, je ne sais pas comment dire woke en français, où les gens, toutes sortes de théories transgenres, d'égalité de l'homme et la femme, etc. Où les enfants peuvent faire leur vie comme ils veulent. C'est un outrage de montrer, de dire à une femme que tu dois être soumise à ton mari. C'est un outrage. Vous pouvez même perdre votre boulot si vous enseignez dans le cadre de l'entreprise que la femme doit être soumise à l'homme. On va vous mettre à la porte. Mais pourtant, une femme qui est soumise à son mari est élevée par son mari. Elle est honorée par son mari. Et le verset que nous lisons, c'est dans le contexte des rapports entre Sarah et Abraham. J'ai choqué quelques sœurs une fois. Il a dit que votre mari est votre Seigneur. Votre mari est votre Seigneur. Elles ont été choquées. Elles n'avaient pas lu ce verset. De Sarah qui appelait son mari Seigneur. Et la Bible nous dit ça en Christ. La Bible vous dit ça en Christ que la Bible nous enseigne que les sœurs en Christ parmi nous doivent imiter la mère dans la foi, l'épouse du père de la foi, Abraham, la foi chrétienne, qui appelait son mari Seigneur. Appelez-les par tous les petits noms douillets que vous voulez dans votre intimité entre mari et femme. Mais je vous conseille de faire comme Sarah, sœur en Christ, d'appeler votre mari Seigneur. Certains suivent les films de Hollywood où on appelle bébé, ou les dessins, je vais dire les séries brésiliennes ou amoureuses où on appelle bébé, etc. Ou baby en anglais ou bébé. Ici en anglais, on dit babe, ça veut dire que bébé en français. Non, ton mari n'est pas ton bébé. Tu as eu des bébés, appelle les bébés. Mais ton mari, c'est ton Seigneur. Exactement comme Sarah. Et regardez comment le verset continue en 1 Pierre chapitre 3, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Honorez-les. Parce que quand la femme est soumise à son mari, elle sera honorée. Donc, j'ai ouvert cette petite parenthèse pour montrer que, frères et sœurs, suivons les conseils de
nos épouses, s'ils sont fondés, elles peuvent être inspirées. Et aussi, je dis, il y a un témoignage. J'aimerais que Confort, tu me rappelles vraiment ce témoignage. Elle a témoigné il y a quelques jours. J'avais pris une voix qui n'était pas correcte. Il y a une décision que j'ai prise. On en parlait il y a quelques jours. Elle va me rappeler, je vais témoigner ça la semaine prochaine. Et, en fait, j'avais pris une décision, c'était une décision majeure qu'il fallait prendre. Aller sur A ou sur B. Et je lui ai dit que non. Je pense que A, aller sur A, c'est bon. Et elle pensait que B, c'était bien. Je lui ai dit non, je pense que A, c'est bon. Allons plutôt sur A. Mais elle pensait sur B. Je prends tout simplement des exemples. Et des années plus tard, je suis revenu, j'ai dit qu'effectivement, c'est B. Tu avais raison. Et elle, entre-temps, elle priait. Elle priait. Que vraiment, s'il a tort, ramène-le pour aller à B. Voilà ce qui se passe. Il y a beaucoup d'exemples comme cela. Et vous, sœurs, si vous pensez que vous avez raison, par exemple, par rapport à une décision importante pour la famille, soit des projets, soit les enfants, etc. Si le mari s'offusque, sœur, il n'y a pas de problème. Va dans la prière. Va dans la chambre sans qu'il sache. Mets-toi à genoux. Dis, mon Dieu, le Seigneur, mon époux que tu as mis à côté de moi, je pense qu'il est en train de s'égarer. Je pense que A, c'est pas bon. Lui va aller chez A, mais B, c'est bon. Montre-lui la voie. Dieu va t'exaucer, ma soeur. Ne cherche pas querelle. Ne commence pas à t'enflammer que non, je t'ai dit, non. Non, reste tranquille. C'est ton chef. Va dans la prière. Il faut qu'elle me rappelle. On en parle de ça, je sais pas. Il y a tellement de choses qui passent dans la vie. Il faut que je vous partage ce témoignage tellement grand. Et des mois, des années, waouh! Enfin, j'ai dit oui, effectivement. C'est la voie B qui est bonne. Tu avais raison. C'est la voie B. Il a fallu que Dieu, et Dieu peut te montrer ça après quelques semaines, après des mois, ça peut prendre des années. En espérant qu'il ne sera pas tard ou trop tard. Ouais. Donc, pour éviter les querelles, les mésententes, les problèmes de communication dans la maison, et c'est pour ça que vous voyez, il y a les couples chrétiens qui se chamaillent encore. Non, je t'ai dit ça. Non, 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 ça ne doit pas exister entre nous. Nous devons être dans la douceur, dans la patience. Vous avez des projets à faire en tant que couple. Si vous pensez que la femme est en train de s'égarer, priez pour que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'elle comprenne. Et surtout, vous, sœurs en Christ qui devez être soumises devant, selon Dieu à vos maris. Le mari est le chef. Il a le droit de veto. Il est le chef. Mais avant qu'il n'exerce le droit de veto, si vous sentez qu'il est en train de s'égarer, sœur, allez dans la prière. Priez tous les jours, matin, midi, soir. Parlez à Dieu, dites à Seigneur Dieu, mon mari est en train de parler une voix qui est mauvaise pour notre famille. Qui est mauvaise. Ne vous chamaillez pas, ne faites pas de chamaillerie ou je ne sais pas, des querelles. Non. Priez. Et ça va arriver. Voilà ce qui arrive. Quand un couple vraiment a la crainte de Dieu, Satan peut passer par l'un pour égarer. L'autre veille. Et c'est vice versa. Ça va pas arriver que c'est la femme qui pense que non, cette voix-là n'est pas... Vous priez ensemble. Vous priez ensemble. Voilà les conseils aussi que nous donnons. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.